Et on est toujours ensemble pour le broker du jour. On va faire un point sur les marchés américains, des marchés qui sont dans l'attente des résultats des grandes sociétés de la tech. Les indices US fondus sur place et les inquiétudes se multiplient. Oui, effectivement, on a aux US des marchés qui font du surplace, des marchés qui sont même en repli, hein, léger. On n'a pas du tout la même configuration aux États-Unis, puisque on a déjà une dynamique macroéconomique qui est plutôt inquiétante, on va dire, puisqu'on a un marché de l'emploi qui commence à se tendre assez sévèrement d'ailleurs, ce qui fait craindre un atterrissage plutôt forcé, plutôt qu'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. On a eu quand même une faillite assez notable de Bed Bath & Beyond vendredi dernier, qui s'est déclaré en faillite, un groupe, très gros groupe américain de la distribution de fournitures, on va dire des fournitures comme des cosmétiques ou des savons, des choses comme ça. Et donc ce groupe, qui est un grand groupe américain, s'est déclaré en faillite, ce qui montre qu'on a quand même des failles aux États-Unis et qu'on n'est pas du tout tiré d'affaire, ce qui fait baisser du coup ou faire du surplace, fait faire du surplace au marché américain, parce que quand on regarde par exemple le Dow Jones, on voit que maintenant depuis un mois, on est dans une zone de latéralisation. Quand on prend le Nasdaq, il est pareil dans une zone de latéralisation depuis maintenant aussi un mois quasiment, depuis on va dire 3 semaines. Et on voit que d'ailleurs on commence vraiment à sentir qu'il pourrait y avoir un décrochage de l'indice, puisque on est quand même sur une hausse de plus de 16% depuis le début de l'année. Et maintenant, on n'arrive vraiment plus à faire de nouveaux plus hauts, à progresser, ce qui montre que, on est quand même plutôt légèrement négatif sur Wall Street, sur les États-Unis, puisque on n'arrive vraiment pas à faire de nouveaux plus hauts, sachant que les résultats d'entreprise sont meilleurs qu'attendus, certes, mais on avait vraiment baissé les attentes. Quand on regarde les bénéfices par action, ils sont en baisse de 4,7% par rapport au trimestre précédent, et donc c'est pas très reluisant, en tout cas pour l'instant, outre-Atlantique. Alors, on va enchaîner avec une valeur qui, elle aussi, ne connaît pas un contexte très, très, très reluisant. C'est Tesla, bien que conforme aux attentes. Les résultats ont déçu et le titre a été sanctionné avec un plongeon de près de 10% en une seule journée. Voilà, alors Tesla, effectivement, c'est donc bien évidemment tout le monde connaît. Le groupe a publié des résultats décevants du point de vue des analystes, car effectivement, on attendait une marge quand même. Alors la marge opérationnelle, ce qui est très important, est bien très suivie par les analystes. Et bien cette marge opérationnelle a vraiment reculé, puisqu'elle est passée de 19% à 11,7%. Donc c'est quand même un recul assez sensible. Pourquoi ? Parce que Tesla baisse le prix de ses véhicules, ses voitures électriques. Donc effectivement, lorsqu'on baisse les prix, les marges sont rognées. Alors qu'on est plutôt, les entreprises sont plutôt dans une politique de hausse de prix, et notamment les constructeurs automobiles. Elon Musk, lui, souhaite vraiment casser le marché, garder sa position dominante dans le secteur des véhicules électriques, et donc il baisse les prix. Ce qui fait que les volumes ont augmenté quand même, le chiffre d'affaires a augmenté, puisqu'il est passé à 23 milliards de dollars. Et en revanche, le bénéfice net, lui, a baissé de 18%. Il reste quand même, ça reste un bénéfice très honorable, puisqu'il a 2,5 milliards de dollars. Mais effectivement, ces marges qui baissent, n'a pas plu aux investisseurs qui, effectivement, se sont délestés du titre. Alors maintenant, quand on regarde l'évolution graphique, on voit que Tesla teste un niveau de support qui date du mois de janvier et de février. On est dessus, pour l'instant, ça ne rompt pas, on n'accélère pas à la baisse. Lorsqu'on regarde, on est quand même, depuis le début de l'année, toujours en progression, puisqu'on était aux alentours des 100 dollars début janvier, on est à 162 dollars, donc on est quand même toujours sur une belle progression annuelle. Mais toutefois, on sent que ce support pourrait lâcher, et là, pour le coup,
on pourrait retrouver, pourquoi pas, les niveaux de début d'année. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais effectivement, on est sur le fil du rasoir sur Tesla. Alors, on va poursuivre avec Coca-Cola. Le géant des sodas connaît des résultats en forte hausse et confirme ses prévisions pour 2023. Voilà, alors Coca-Cola, effectivement, je vais m'attarder sur cette publication parce que c'est une publication qui date d'hier. Et effectivement, Coca-Cola, ça montre déjà, vu le chiffre d'affaires qui ressort à 11 milliards de dollars et donc en hausse de 5%, sachant qu'on attendait plutôt un repli, nous montre qu'en fait, les consommateurs sont toujours friands de soda et donc de cette marque Coca-Cola. Malgré la hausse des prix, puisque en fait Coca-Cola a vraiment euh, pratiqué une hausse de prix sur ses produits finis, notamment Sprite et Coca, bien évidemment. Et donc, pas de problème particulier pour cette société, notamment dont les ventes ont été dopées par le Mexique et l'Europe de l'Ouest et l'Australie également. Voilà, donc on a une valeur, enfin un groupe qui fait passer des hausses de prix sur ses consommateurs et pour l'instant ça passe. Les consommateurs sont toujours présents. D'ailleurs, le groupe a confirmé ses objectifs pour l'année 2023. Ça s'attend toujours à une croissance organique entre 7 et 8%. Voilà, donc pas de, société qui profite encore du fameux pricing power, c'est-à-dire relever les prix sur les clients. Ça marche toujours. Alors graphiquement, on voit que pour le coup, Coca-Cola est vraiment sur une résistance. Le but, elle a buté hier. Malgré ses bons chiffres, le titre n'a pas réussi à dépasser ces résistances majeures. Donc pour l'instant, un peu en stand-by, je pense, sur Coca-Cola. Il va falloir dépasser ce niveau des 64 $ pour peut-être envisager une accélération haussière.